Et nous pensons qu'il y a un nombre infini de déesses d'offrandes qui apparaissent et qui vont donc s'affairer à faire les offrandes. Puis nous continuons. Assis sur un lotus, j'apparais clairement comme le blanc Bodhisattva, donc Chenrezig. Donc nous imaginons un lotus dans lequel nous sommes assis dedans, sous la forme de Chenrezig. Et nous pensons que nous demeurons dans un lotus qui lui se referme légèrement sur nous et qui va à peu près, qui se referme jusqu'au niveau des hanches. Et donc là, nous, sous la forme de Chenrezig, donc nous sommes là présents en ce lotus. Donc en face de moi sur un lotus et une lune se tient un protecteur Amitabha rouge. Donc là on va venir à créer donc l'objet de refuge comme nous l'avons vu. Donc ça veut dire l'aspect principal et les deux. Donc ça veut dire 3 personnages, n'est-ce pas? Donc, grâce au fait justement de pacifier ainsi donc les émotions, nous pourrons demeurer ainsi dans notre esprit et rester dans un état de non-distraction. Voilà. Par le fait de pouvoir demeurer naturellement dans cet état, pourra apparaître ce qui s'appelle donc la sagesse, sa sagesse primordiale, pourra par cette occasion ainsi se manifester. Alors il y a un détail aussi, l'esprit extérieur, donc ce sont les 20 types d'esprits dirigés vers les phénomènes extérieurs, comme les formes, dit en cours. D'accord ? Par le fait que par nature, tout ce que nous allons rencontrer comme objet extérieur, nous aurons un moment où nous allons les saisir comme agréables, donc on va avoir une saisie, désir, attachement. Pour que parfois nous aurons plutôt l'expérience que c'est quelque chose de désagréable, donc nous aurons plutôt une attitude de haine aversion, donc un rejet. Et parfois nous aurons aussi l'expérience que ces phénomènes extérieurs, nous les reconnaissons comme pas intéressants, donc on aura une attitude plutôt neutre par rapport à ces phénomènes dits extérieurs. Nous avons l'esprit en absorption méditative, nous avons l'esprit entraîné sur le chemin, là, ça. Et donc c'est pour cela que si ceux-ci ne sont pas développés, on parlera donc j'avais oublié, dans l'esprit libéré par l'entraînement complet. Si ceux-ci ne sont pas développés, à ce moment-là, nous sommes dits dans ce qu'on appelle les dharmas noirs. Ça veut dire ceux qui nous amènent les émotions ou qui nous permettent pas la libération. C'est ça? Puis alors, ceux que nous allons avoir, qui sont les désirs attachements subjugués, la haine aversion subjuguée, l'ignorance subjuguée, l'esprit dissipé. Là, c'est vrai. Donc l'esprit enthousiaste, l'esprit donc alors l'esprit en absorption et l'esprit, il me dit, tu as oublié il dit l'esprit en absorption méditative, là ça. L'absassan.
Donc l'esprit entièrement entraîné sur le chemin. Et donc l'esprit libéré par l'entraînement complet, c'est ce qu'on appelle donc les dharmas blancs qui sont donc pour la libération. Donc ça veut dire l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit désir attachement. Donc quand il est subjugué, l'esprit libéré du désir, par exemple la contemplation de nature impure des phénomènes, à ce moment on parle de l'esprit esprit attachement subjugué, c'est donc la haine aversion, c'est ce qu'on ressent par exemple à l'égard de nos ennemis ou d'une personne qui nous nuise. Et demeurer ainsi dans la clarté, voilà ce qui nous est indiqué. Nous voilà ce qui nous est indiqué de demeurer, bien sûr. On prend un point de focalisation pour chacun des 4 placements de l'attention. Et l'attention comporte 5 aspects. Le point de focalisation, la nature. Et par le fait justement de s'attarder donc à la recherche de l'existence du soi dans cette composition des 5 agrégats, qui sont à l'origine, par le fait de leur présence, des différentes sensations que nous vivons, par le fait justement de prendre le corps comme support de l'attention, nous verrons que le soi ou le moi n'est pas inclus dans ces différents 5 agrégats. Console nganso nganso zopo gi tsorwane tene nganso di dak ki Zimpa. So. Et dû à cette conception des chipat lama c'est un sorte de lokta de ngas tawa lokta chipat c'est chipat et donc par le fait d'avoir cette saisie, comme il dit ici, donc prendre le corps comme support à l'attention et de découvrir ainsi la non-existence de la notion du soi dans ces agrégats, si nous ne nous y adonnons pas ou si nous ne le pratiquons pas, on sera comme Tipa, comme il me dit maintenant ici, on sera comme un petit enfant, donc ça veut dire qu'il n'est conscient de rien. Et c'est ainsi que
Et il faut comprendre cela, que c'est l'état dans lequel la majorité des êtres demeurent en cela. Donc ça veut dire que les êtres dans l'état général ou dans lequel ils se trouvent sont semblables à ce genre de gens. Et c'est là... Et donc, et c'est pour cela qu'en général, donc, il me demande de dire exactement ce qu'il y a ici. Donc, dû à cette saisie que nous avons du soi, nous demeurons comme donc en général dans un état d'obscurcissement qui fait que automatiquement nous concevons les choses par rapport à ce soi qui n'existe point, donc qui lui est en rapport à la saisie que nous avons vis-à-vis des 5 agrégats. On fera que la personne demeure vraiment dans un état endormi. Quand il sera plutôt dans un état, comment dire, de somnolence, on dira qu'il y a déjà une petite clarté, mais à cause de cet état-là aussi, il n'y a pas de reconnaissance. Donc voilà comment ça se manifeste pour les personnes qui sont encore teints d'ignorance ou de somnolence au niveau de la méditation. Ce qui veut dire que quand nous sommes à ce moment-là, il y a donc une saisie par rapport à elle, et par le fait de cette saisie, cette tendance à la saisie, fait que l'esprit, il utilise le mot chum, ça veut dire que l'esprit va avoir, la personne va avoir l'impression qu'il ne pourra jamais y arriver. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps dans cette saisie, et c'est ainsi qu'il aura un sentiment de ne pas y arriver ou ne pas pouvoir réaliser quelque chose. C'est pour cela qu'il est dit clairement que quand nous faisons la pratique de méditation, il faut vraiment veiller que l'esprit soit ni sous la torpeur, ni sous l'agitation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a donc cet état d'opacité, comme la Maga nous l'a indiqué. Il y a ce deuxième état qui est un peu moins fort que l'endormissement, et qui est un état dans lequel il n'y a pas de clarté. Donc, ça veut dire qu'on fait les choses parce qu'elles se déroulent ainsi, mais il n'y a pas vraiment de clarté, il n'y a vraiment pas de... de clarté, je ne peux pas dire autrement. Donc voilà les deux états dans lesquels on peut se trouver, qu'il faut essayer de se libérer. Donc la nature impermanente du corps, il a vu que le corps est source de douleur, et là on parle des 4 formes de douleur, qui est la douleur de la naissance, la douleur de la maladie, la douleur de la vieillesse et la douleur de la mort. Là, ça. C'est comme ça qu'on viendra dû aux saisies que nous aurons par rapport à ce qui est soi-disant les phénomènes, on les croit pour vrais. Quand on saisit nos richesses, on s'imagine qu'elles sont permanentes, donc existentielles. Là, ça.
Et les souffrances que nous rencontrons aussi, c'est le fait de devoir rencontrer ceux qui nous sont désagréables et devoir être séparés de ceux qui nous sont proches. Et c'est ainsi qu'il nous est possible de pouvoir être conscient ou faire la prise de conscience par rapport à ce type de souffrance. Donc, en plaçant l'attention sur les sensations, on réalise la noble vérité de l'origine de la souffrance. Il faut savoir que l'origine de la souffrance, c'est l'ignorance. De l'ignorance, il y a saisi d'un jeu. Sepa nganso indimiji toku gudu nganso. Sepa chete torba dumharwe gyone On voit que par l'attachement au plaisir et aux sensations agréables, et pour éviter les sensations désagréables et douloureuses, on est amené à agir de différentes façons afin de reproduire ces sensations agréables et d'éviter sans cesse les sensations désagréables. Donc le fait justement que nous faisons tout ce qu'il faut pour réitérer les bonheurs et éviter les souffrances, ne reconnaissant pas ainsi l'origine est donc notre état d'opacité mentale. Par le fait que nous allons avoir le placement de l'attention sur les dharmas, il est tel que nous allons pouvoir reconnaître la vraie nature des objets, vis-à-vis desquels nous aurons les différents états émotionnels qui vont apparaître. Reconnaissant ceux-ci non existants, ceci nous permettra ainsi de pouvoir nous libérer de ce qui est donc notre état d'opacité ou de confusion. Nous se rendons compte que tous les états émotionnels qui apparaissent dans l'esprit et ceux qui vont nous amener dans cet état de confusion, c'est pour cela que par le biais de la confiance, la persévérance et le discernement, nous pourrons ainsi pouvoir évoluer vers une meilleure compréhension, donc se libérer de cet état dit d'obscurcissement qui est à l'origine de nos émotions. N'est-ce pas? Bien sûr, si on aura affaire à quelqu'un vraiment d'érudit, il y aurait vraiment énormément de mots ou d'explications à donner et on pourrait vraiment aller très loin dans les détails, dans les explications. N'est-ce pas? Il faut savoir que pour ce qui me concerne, je n'ai point cette érudition, je n'ai pas cette connaissance par rapport à ce type d'explication détaillée. Mais par contre, nous connaissons déjà le sens de ces dénominations des 4 placements.
Donc c'est pour ça que par le fait d'avoir la connaissance des 4 placements, grâce à cette connaissance, il nous est possible de pouvoir définir les 4 aspects ou les 4 choses à abandonner. Qui sont engagés donc dans la voie du Mahayana, pour eux, ce ne sera pas un problème de pouvoir réapparaître dans le monde dit imparfait, parce que cela sera pour eux l'occasion de pouvoir parachever leur accumulation de mérite. Là, ce que Lama vient d'indiquer, c'est que pour ceux qui sont dans le petit véhicule, c'est une question de force de l'esprit, parce que de développer l'activité pour le bien de tous les êtres et pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, cela demande vraiment du courage, vraiment une force. Et c'est pour ça que l'activité que quelqu'un de Mahayana peut développer pour l'accumulation de mérite, vraiment, ça ne l'effraie pas, c'est ce qu'il dit. Par contre, ceux qui sont plutôt pratiquants du petit véhicule sont des êtres qui chercheront plutôt une réalisation pour soi-même. Et ces 8 pans sont la représentation des 8 bodhisattvas. Donc ce sont eux qui supportent ce trône, et vaste et fait de matière précieuse. Sur celui-là, nous prévoyons donc un lotus épanoui, avec dessus un disque de lune, et sur ce disque de lune, nous prévoyons donc le Bouddha Amitabha.